Dans les prochaines minutes, vous allez pénétrer un territoire interdit. Un secret si troublant que même les disciples de Freud ont préféré l'enterrer. Un fragment de vérité sur la psychologie féminine, si explosif qu'il aurait pu faire vaciller les fondations de la civilisation. Ce que Freud a entrevu, ce ne sont pas simplement des pulsions ou des fantasmes. C'est une force obscure, inconsciente, qui a renversé des empires, brisé des rois, et façonné le destin de millions d'hommes. Sans que la plupart des femmes ne sachent qu'elles en sont les vecteurs. Mais voici le paradoxe, ce pouvoir ne se voit pas. Il se ressent, il agit en silence. Et ceux qui l'ignorent sont condamnés à le subir. Ceux qui le comprennent, peuvent le dominer. Préparez-vous à découvrir ce que l'histoire, la psychanalyse et le désir ont tenté de dissimuler. Car une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus faire marche arrière. James est PDG, puissant, riche, admiré, mais il est prisonnier d'une obsession, une femme qu'il méprise. Elle annule leur rendez-vous, ignore ses messages, flirte avec d'autres. Et lui, il s'accroche, il lui offre des bijoux, finance ses projets, tolère ses infidélités. Pourquoi ? Parce que derrière ce comportement se cache une force inconsciente que Freud appelait la compulsion de répétition. Nous rejouons, sans le savoir, les dynamiques affectives de notre enfance. Une femme élevée par un père absent cherchera des hommes distants. Une autre, étouffée par une mère dominante, choisira des partenaires qu'elle pourra contrôler ou détruire. Et les hommes, ils poursuivent les mêmes schémas émotionnels, non pas parce qu'ils sont rationnels, mais parce qu'ils sont familiers. Freud rencontre Katharina, une jeune femme sujette à des crises hystériques lorsqu'un homme lui montre de l'affection. Sous hypnose, il découvre qu'elle a été agressée dans son enfance. Son inconscient a associé le désir au danger. Résultat, face à un homme stable, son corps se rebelle. Mais face à un homme violent, elle se sent vivante. Comme dans les expériences de Milgram, où des gens infligeaient des chocs électriques à des inconnus sur ordre d'une autorité, les femmes élevées dans le chaos s'attachent à ceux qui les font souffrir. Leur cerveau interprète la douleur comme un investissement. Plus elles sacrifient, plus elles doivent croire que ça en vaut la peine. C'est le lien traumatique. Il crie parce qu'il m'aime. Heinrich von Kleist s'est suicidé avec sa maîtresse. Marc-Antoine a abandonné Rome pour Cléopâtre. Des hommes brillants, consumés par une femme qui ne les aimait pas. Parce que la société leur vend un mensonge, si tu souffres assez, elle te récompensera. Mais l'attraction féminine n'est pas logique. C'est un algorithme inconscient, et tant que tu ne le comprends pas, tu perds. Mais il existe un moyen de pirater ce système. D'éveiller quelque chose de plus profond. Quelque chose de primal, loyal, indomptable. Et une fois que tu le maîtrises, plus aucune femme ne te regardera comme avant. Tu l'as déjà vu, la femme qui traite les hommes bien comme des options jetables, mais devient étrangement loyale envers celui qui l'ignore. La petite amie qui trompe son compagnon dévoué, mais reste fidèle à celui qui ne lui répond jamais. La femme mariée qui méprise son mari travailleur, mais se soumet à l'homme qui lui inspire la peur. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les déclencheurs interdits de la psychologie féminine, enfouis si profondément que la plupart des femmes nieront leur existence. Mais l'histoire, la science et la réalité brute racontent une autre histoire. En 1920, Freud analyse Fra-Amy, une veuve riche et brillante, piégée dans un cycle d'autodestruction. Courtisée par des hommes honorables, elle ne tombe que pour des joueurs, des toxicomanes, des criminels. Pourquoi ? Parce que dès qu'un homme devient stable, son désir disparaît. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un mécanisme universel. Les femmes avec un attachement anxieux, environ 20% de la population, sont accros à l'incertitude émotionnelle. Leur système nerveux réclame le dopamine hit de la récompense intermittente, comme un joueur devant une machine à sous. Quand un homme est chaud-froid, distant puis affectueux, elle devient obsédée. Son esprit cherche à résoudre l'énigme de son affection. Mais ça va plus loin. Dans les années 70, les psychologues observent un phénomène glaçant. Des otages développent un lien émotionnel avec leur ravisseur. Pas juste de la peur. Un attachement profond, renforcé par des cycles de punition et de récompense. Les femmes dans des relations toxiques vivent la même chose. L'homme qui l'insulte, puis lui offre des fleurs. Celui qui disparaît puis revient avec des gestes grandioses. Chaque cycle renforce sa dépendance émotionnelle, jusqu'à ce que partir devienne impossible. Freud appelait cela la compulsion de répétition. L'impulsion inconsciente de rejouer les traumas de l'enfance. Père distant, elle cherchera des hommes froids. Mère dominante, elle provoquera des hommes pour qu'ils la contrôlent. Et plus un homme résiste à ce jeu, plus elle le pousse à y entrer. Mais ce n'est pas que psychologique, c'est biologique. Une étude controversée de 2016 révèle que les femmes sont attirées par les hommes aux traits de la triade noire. Narcissisme, machiavélisme, psychopathie. Pourquoi ? Parce que ces hommes incarnent des signaux de puissance évolutive. Les femmes n'ont pas évolué pour aimer les gentils. Elles ont évolué pour s'attacher à ceux qui dominent. Mais attention, elles ne veulent pas le chaos. Elles veulent un homme qui maîtrise le chaos. Le roi, pas le tyran. Le maître de lui-même, pas l'esclave de ses pulsions. Et c'est là que tout se joue.
dans ta capacité à intégrer ta lumière et ton ombre, à incarner le paradoxe de la domination, le pouvoir qui ne force pas, mais qui inspire la reddition. Il y a un moment que tout homme vit, s'il est malchanceux, le moment où il comprend que la femme qu'il aime a peur de sa réussite, pas jalouse, pas simplement inquiète, peur, elle dit vouloir te voir triompher. Mais dès que ton pouvoir devient réel, financier, social, spirituel, quelque chose bascule. Elle provoque des disputes avant tes rendez-vous importants. Elle ridiculise tes ambitions, les appelle de l'ego. Elle retire son affection, juste avant ton ascension. Et si tu la confrontes? Larmes, défense, gaslighting. Tu as changé, ce n'est pas de la paranoïa. C'est le mécanisme d'autodestruction de l'hypergamie féminine. Et il a brisé plus d'hommes que toutes les guerres réunies. Freud l'a vu chez Dora, 18 ans, hystérique. Perte de voix, tout nerveuse, haine irrationnelle envers la maîtresse de son père. Mais Freud découvre que Dora ne voulait pas son père. Elle enviait la femme capable de contrôler un homme. Voilà le cœur sombre de la psychologie féminine. Une femme veut un homme plus fort qu'elle, mais elle craint ce qui se passe quand il devient trop fort. Car s'il dépasse son emprise émotionnelle, elle ne peut plus le manipuler. S'il bâtit sa richesse sans elle, elle ne peut plus la revendiquer. S'il poursuit une mission au-delà d'elle, elle devient remplaçable. Alors, inconsciemment, elle sabote. Juste assez pour qu'il reste dépendant. Assez faible pour rester, assez fort pour ne pas partir. Et plus un homme devient indépendant, physiquement, émotionnellement, spirituellement, plus elle sent qu'il peut la quitter. Et rien ne terrifie une femme plus que l'irrélevance. Freud appelait cela l'envie du pénis, non pas au sens littéral, mais comme métaphore du pouvoir que les femmes admirent et redoutent. Elle veut accéder à ta force, pas la concurrencer, mais si tu deviens trop puissant, elle n'a plus que deux options, se soumettre totalement, ou te détruire pour te garder. Alors, quelle est la solution? Devenir tyrannique? L'ignorer? Non. La réponse, c'est le contrôle du cadre. Diriger sans s'excuser. Fixer des limites sans culpabilité. Inspirer le respect, plutôt que la peur. Et si tu vas plus loin? Si tu sors du jeu? Si tu bâtis une vie si solide? Que ce sont les femmes qui gravitent autour de toi, et non l'inverse. Voici le paradoxe ultime du masculin, être aimé, sans en avoir besoin. Il existe un homme qui ne court jamais après les femmes. Et pourtant, elles gravitent autour de lui. Un homme qui ne quémande jamais l'attention, mais qui la commande sans effort. Un homme qui s'éloigne sans hésiter, et qui, par ce simple geste, les terrifie. Ce n'est pas un fantasme. C'est le paradoxe masculin ultime. Et il contredit tout ce que la société t'a appris sur l'amour. Car le secret n'est pas d'apprendre à séduire les femmes. C'est d'apprendre à ne pas s'en soucier. Si elles ne te veulent pas. En 1910, Freud analysait un patient obsédé par une femme inaccessible. Le « Ratman », il lui écrivait sans cesse, la suivait, fantasmait sur des scénarios de sauvetage. Mais dès qu'elle montra de l'intérêt, il paniqua, car son désir n'était pas pour elle, mais pour la validation qu'elle représentait. C'est le malheur de l'homme dépendant. Il n'aime pas les femmes. Il les utilise comme miroir pour prouver sa valeur. Les études modernes le confirment. Les hommes qui cherchent l'approbation féminine ont moins de testostérone, un statut social plus faible et paradoxalement, moins d'attrait. Pourquoi? Parce que la nécessité déclenche chez la femme un réflexe anti-hypergamique, une aversion inconsciente envers l'homme qui a plus besoin d'elle. Mais attention, les femmes ne rejettent pas la faiblesse. Elles rejettent la dépendance. Imagine deux hommes. L'un, attentionné, présent, romantique. L'autre, distant, imprévisible, absorbé par sa mission. La société te dira que le premier est le « gentil ». Mais le désir féminin choisit souvent le second. Freud appelait cela la compulsion de répétition, le besoin inconscient de rejouer les dynamiques de l'enfance. Un père distant, l'homme froid devient envoûtant. Un père envahissant, l'homme collant devient étouffant. Mais aucun des deux n'est l'amour. Ce sont des addictions, l'une à la validation, l'autre au drame. Le véritable amour exige ce que peu d'hommes développent, la souveraineté émotionnelle. Les grands amants de l'histoire, Casanova, Byron, Don Juan, aimaient intensément. Mais ne dépendaient jamais. Ils partaient, non par cruauté, mais parce que leur identité existait au-delà des femmes. C'est cela, le véritable aphrodisiaque, un homme dont le bonheur ne dépend pas d'elle. Les Romains appelaient ça la virtus, l'excellence masculine. Un homme ancré dans sa mission, inébranlable, libre. Alors comment devenir cet homme? Deviens le prix, c'est à elle de mériter ton attention. Adopte l'abondance. Il n'y a pas la bonne. Il y a celle qui respecte ton standard. Maîtrise le détachement, aime profondément, mais ne retiens rien, pas même ton propre cœur. Freud a passé sa vie à analyser le désir féminin. Mais la réponse n'était pas en elle. Elle était en toi. Arrête de demander pourquoi elle agit ainsi. Demande-toi pourquoi ça t'atteint. Car le jour où tu le fais, tu comprends que le jeu n'a jamais été de la conquérir, mais de devenir l'homme, qui n'a pas besoin de le faire. Alors, sois cet homme-là.